Bonjour, bonsoir. Visite de père aujourd'hui dans ce numéro de PPLK, pas n'importe lequel. Le père Dalois nous rend visite pour débriefer l'anniversaire et surtout parler des futurs projets pour 2025 dans ce numéro de Pic Polémique. Suivez-nous. Ça fait plaisir. Le Oyé Oyé est un Oyé d'amour qu'on partage avec vous sur le plateau et avec vous, téléspectateurs à la maison qui nous regardez, selon vos écrans, qu'ils soient petits, grands ou souvent très grands. Parce que j'ai vu un écran chez un de mes amis. Franchement, on était au-delà de la dimension. 85 pouces? Pardon? 85 pouces? Non, au-delà, c'était plus d'1 mètre. Ah ouais? Oui, c'est plus d'1 mètre. Waouh, c'est pas mal. Hein. Donc quand il nous regarde, il nous voit bien dans son... Grandeur nature. Hein. Grandeur nature, c'est ça. Grandeur et grosseur nature. Ça va la cour? Ça va bien le roi. Bien sûr. On profite pour faire plein de bisous à Yann. Oui. Reviens-nous vite et puis... On attend. On te fait plein de bisous. Tu nous manques, moi tu me manques en tout cas. Il nous manque à tous. Tout est dans le Paco. J'ai vu une vidéo d'ailleurs que le bien nommé Romaric Beda a bien voulu nous partager dans le groupe. Roma, il est particulier ce garçon. C'est le cadre d'Azopé. Miss, vous avez pour nous un kiff? Oui, un kiff que je pense que beaucoup de personnes vont kiffer depuis quelques semaines à peu près. Voilà. On a une trend qui marche très bien sur TikTok. Vous connaissez la fameuse chanson on veut pas laisser oh. Et il y a une maman qui a dit ok, comme vous ne pouvez pas laisser, venez, moi je vous attends. On la regarde ensemble, c'est mon kiff du jour. Et bien voilà, le message il est clair, la maman elle a son pilon. Venez prendre. Comme vous ne pouvez pas laisser. Moi il y a ma machette sur le côté. Venez prendre. La son des menaces. Hein. Vraiment? Ah ouais, avec là un pilon. Une machette, genre, machette des Ils ont dévoilé leurs machette, intentions de conquête. Elle protège ses intérêts. Ben, c'est ouais, elle protège ses intérêts. En tout cas, j'aime bien. Par contre, moi, j'ai un no-kiff le roi. Ah ouais? Oui, je suis tombé sur une vidéo qui illustre un concours de beauté. Et là, j'ai assisté à travers cette vidéo à la démarche d'une des candidates. C'est mon no-kiff, on regarde ensemble. Ouais. On peut savoir pourquoi vous ne kiffez pas, monsieur? Non, franchement, pour un concours de beauté, non, donc quand même... On se prépare un peu. Voilà. En fait, le no-kiff, c'est même pas pour la dame, c'est celui qui l'entraîne. Là. Parce qu'il y a certainement qui a dit. Non, c'est celui qui a dit. Toi, je pense que tu as du talent, tu peux faire, tu peux faire. Oui, après, il faut la coacher. C'est le coaching qui est mauvais. Parce qu'il a dû lui dire, si tu marches comme ça, tu vas gagner. J'en profite, moi, pour avoir un kiff particulièrement pour le docteur Bamba, donc, du service neurologie de l'hôpital du CHR de Grand Laou. Oui. Non, mais franchement, il faut aussi que j'explique qu'il y a des gens qui prennent soin de vos animateurs. Donc franchement... Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Ouais, docteur Bamba. Merci, en plus, docteur il est super, c'est pas le genre de médecin qui t'effraie là. Quand tu arrives et tu te dis oui, que non, mais il est sympa, il t'annonce des choses. Et toi-même, tu te témoignes à la maison. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et voilà, donc lui, à tous les services, on lui fait un petit kiff. Ouais. C'est mon kiff. Il y a tout ça, mais... Il y a le sommaire. Merci les amis. L'opère ou le père Dalois se déballe face à Brice et sa team. Les rubriques People Box et Vérité par l'image seront au rendez-vous. Reste avec nous. On a eu, pendant qu'on préparait cette émission, une dizaine de propositions d'entrée. Mais celle-là, je pense que c'est la meilleure. Mesdames, messieurs, téléspectateurs et fans aficionados de PPLK, voici le père Dalois. Alors, justement, je sais que les gens disent le père. En fait, c'est l'opère. Il faut bien qu'on prononce bien l'opère Dalois. L'opère Dalois. Ouais. Comment ça va? Ça va bien le père? Très bien. Ça va très bien. Mais ça se sent déjà. J'adore Je te dis que ça va bien. Ils en ont un problème avec quelqu'un. Ça va très bien chez le père Dalois. Le chef des mendiants, c'est bien? Oui, le chef des mendiants, mais c'est ça qu'ils ont dit. Donc, le père Dalois est mendiant, mais le père Dalois a accepté
quelqu'un qui a fait mendicité pour construire des maisons, c'est pas permis à tout le monde, hein? C'est ça. Voilà. Antoine Lopez, ton actualité, c'était il y a quelques mois, j'ai envie de dire, l'organisation de l'anniversaire. Parce que entre la préparation... Il faut préciser. Hein. Comment? Aucun anniversaire aussi grand n'a jamais été organisé ici en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Oui. C'était la première fois de faire ça, c'est du jamais vu. Dans le monde entier même. C'est pas question de Côte d'Ivoire. Partout dans le monde entier, on vend un ticket pendant 6 mois. Plus c'était moi-même, pas de sponsors, c'est moi-même surtout. Ils rentrent dans bureau de bureau, ils rentrent dans porte de porte, tous les parrains soient on va en parler de ça. Mais il faut toujours respecter les riches. Voilà, il faut qu'on en parle et justement, on va débriefer l'anniversaire. Comment l'anniversaire était préparé, comment l'anniversaire même s'est déroulé, parce que la préparation de l'anniversaire m'a dépassé le déroulement. Tout ça, on va en parler. Mais il y a une liste comme tous les jours qui flotte avec le net et ça engendre, ça enfante des choses de... Les après le jingle c'est maintenant. Eh bien, chers membres de la Cour, chers rois et chers téléspectateurs et internautes, aujourd'hui, dans Potin du Net, on mène au spotlight sur un web humoriste. Il s'agit de Segano, qui est bien vu en ce moment. Il a été découvert sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos drôles qu'il faisait avec sa petite sœur Mariam Diafoul. On s'en souvient encore il y a quelques semaines, il y avait une petite polémique autour d'elle, mais on ne reviendra pas là-dessus. Segano a su gagner, en tout cas à travers ces vidéos drôles-là, le cœur des Ivoiriens. Et puisque je pense que ces temps-ci-là, il y a une nouvelle pépite, mais avant la pépite du moment, il y avait une autre, c'était Mariam Diafoul et Segano. Mariam Diafoul, en image, ça donne ça. On va se rappeler un tout petit peu. D'Abidjan. Oh, trop de piment là! De Pékin, de Paris, de Sydney, de Washington. N'importe quoi. C'est ça vous mangez ici? Aujourd'hui, il débarque à Bassam pour descendre le plus grand restaurant. Bon, en tout cas, on ne va pas aller chercher où ils sont à Bassam. Et comme je disais depuis un bon moment, Segano est accompagné d'une nouvelle pépite. C'est son fils, Maël, ou si vous voulez, Maëlo. Eh bien, tous les deux, ils font des vidéos assez intéressantes. Son fils, Maël, était un grand supporter, sinon, c'est peut-être le plus grand supporter du Bassa en Côte d'Ivoire. Et puis, son père, le père Segano, lui, supporte le Real. On connaît la rivalité qu'il y a entre ces deux grands clubs-là. Et en vidéo, quand ils se chamaillent, ça fait beaucoup de vues, beaucoup de réactions. On vous invite à revoir ça si par hasard vous n'avez jamais vu une vidéo de Segano et Maël. Mais ciao! Hé maman! Ta maman, elle va pas encore arriver. Elle n'a pas encore venu. C'est que dans ton téléphone, il a appelé ciao. Tu veux l'appeler? Attends. Tiens. C'est ciao. Aïe, tu n'appelles plus. Dans 2 secondes, il va l'huile. Aïe, pasteur m'appelle là, pourquoi? Allô, Baza? Oui, allô, mon fils. Merci beaucoup, mon fils. Que Dieu te bénisse. Merci pourquoi, pasteur, comment va? Merci pour les 5 millions que tu viens de m'envoyer. Tu m'as fait un dépôt. Quoi? Que Dieu te bénisse. Qui a fait dépôt? 5 millions, elle est là, mon fils. Demande 5 millions. Seigneur. Oh. Allô? Oui, allô, monsieur. Pardonnez, merci, tu m'appelles le numéro. J'aurais bien retiré l'argent. Eh bien voilà, Maël et Segano, c'est ce que ça donne. C'est ce bonheur-là qui partage aux gens sur les réseaux sociaux. Et tout semblait, sinon tout semble aller mieux pour eux jusqu'à il y a quelques jours. Un créateur de contenu qui se nomme Narcisse Yapo a lui décidé d'interpeller Segano à sa façon, à travers des captures que vous pourrez lire bien évidemment sur les réseaux sociaux. Il a interpellé Segano sur les risques que les productions quotidiennes de vidéos pourraient représenter pour son fils, parce que on le sait, les matchs, il y en a qui se déroulent très tard. Et dernièrement, on a vu Segano et Maël dans un espace pour voir un match qui est fini autour de 21h, 22h. Après ça, il y a eu une vidéo qui a été sortie spontanément. Et le Narcisse Yapo, il estime que pour un enfant, c'est vrai qu'on l'utilise pour faire des vidéos et tout ça, mais que pour un enfant, ça peut être sensible, d'autant plus que le petit part à l'école et on le voit également sur des plateaux télé à des heures qui sont censées être des heures d'école. Il a estimé en tout cas que c'était bien de rappeler à Segano qu'il fallait laisser le petit aller à l'école, trouver le créneau pour qu'il vive aussi son enfance, parce que oui, la célébrité, c'est bien, mais les enfants ont quand même droit à vivre leur enfance et tout ça. Père Dalois, est-ce que tu as suivi un peu ce chapitre-là? Tu connais Maël et Segano?
Oui, il voit Cédric. D'accord. Tu penses quoi de ce que le monsieur il dit, le Narcisse Yapo? Il estime qu'on doit trouver quand même des moments pour que le petit puisse se reposer. Il ne doit pas faire trop de vidéos parce que ça peut être dangereux pour lui. Toi, t'en penses quoi? Oui, c'est vrai. Il faut qu'il va à l'école pour apprendre quelque chose. Les vidéos, ça ne va pas continuer. Hein. Ça, c'est pour un moment. C'est bien, il va à l'école pour préparer son avenir. C'est tout. Sinon, ça, il n'y a rien, ça va passer. D'accord. Désiré, tu donnes ton avis sur cette sortie de Narcisse Yapo? Je pense qu'elle est bienvenue. Elle vient juste pour interpeller dans un premier temps Ségano. Et je pense que Ségano, il a pris la pleine mesure de cette situation. Puisque toutes les fois où on a essayé de l'inviter, même ici pour l'émission Pipolémique, il avait souhaité que ça se fasse un mercredi. Parce que mercredi, il n'y a pas école. Donc il fait l'effort à son niveau. Il met toutes les choses, toutes les dispositions nécessaires pour permettre naturellement à son fils d'assumer et non seulement ses responsabilités au niveau de l'école, mais aussi c'est un personnage public. Mais attention, il faudrait qu'on permette à l'enfant également de vivre et de grandir comme tout autre enfant. Ouais. Oui, parce que s'il y a des choses que l'enfant n'a pas vécues pendant son enfance, ça peut le rattraper plus tard. Mais bon, c'est des choses qu'il essaie de prendre en compte. Merci. Voilà. Dans tous les cas, avec ta permission, Brice, moi je souhaite plein succès à Ségano, à Mariam et à Maël, puisqu'ils ont annoncé que dans quelques jours, ils vont se produire sur une scène en Côte d'Ivoire et nous, on leur souhaite plein succès pour cet événement-là. Très bien. Après, je reviens sur la surexposition. Tant que c'est encadré, tant que c'est contrôlé, tant que c'est suivi. Bon, après, le père disait, effectivement, il y a la durée, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Bon, il y a tout ça, mais surtout il y a l'anniversaire. Voilà. Moi, je suis pressé qu'on parle de cet anniversaire. Alors, l'Opère d'Aloua, pour ceux qui ne savent pas, l'Opère d'Aloua a décidé d'organiser son incroyable anniversaire. Et cet anniversaire a été médiatisé. C'est-à-dire que la préparation de l'anniversaire a été médiatisée. L'anniversaire même a été médiatisé. Donc, vraiment, il faut qu'on fasse un peu le débrief. Mais pour ceux qui ne savent pas ou ne sauraient pas comment l'anniversaire s'est déroulé, je vous propose déjà de revivre un peu l'anniversaire et puis on va parler de comment ça a été préparé. Un extrait de l'anniversaire du Lopère d'Aloua. Du Lopère. Je dis merci à tous ceux qui sont là. Merci les grands-pères, merci les petits frères, merci les mamans, merci les tantis, merci les noms. L'anniversaire, c'était le 24 novembre. Oui. Mais 6 mois avant, on a commencé à préparer cet anniversaire-là. Brice, oui. Pardon. Le gâteau, en fait, ça, c'était juste un petit gâteau. Et tu avais le vrai gâteau qui était caché derrière, c'est ça? Non. Le gâteau, c'est pour l'anniversaire. C'est le gâteau de l'anniversaire? Oui, c'est le gâteau. Le gâteau, j'ai fait des gâteaux. Un pour mon boss chez Kola Choukari à la maison. J'ai mis ma photo sur ça pour aller couper chez lui à la maison. Maintenant, le gâteau d'anniversaire, c'est ça qui était là. T'es voilà. pas trop petit. Enfin, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est mon anniversaire. C'est pas la forme, peut-être. Non, mais c'est surtout désiré. C'est-à-dire que comment les choses ont été médiatisées. Mais voilà, pour ce gâteau-là. Tu as rencontré tout le monde. Oui. Pour avoir. Tu as vu que tout ça pour ce gâteau-là. C'est-à-dire tout ce que tu as reçu là. C'était pour un gâteau comme ça, le père. Mais il y a tué au moins 5 moutons. Ah. Oui. Ah, tu as à locaux. Mon pensée, c'était pour que les gens mangent. Par cette gâteau, quand même si tu achètes un gâteau à 1 million, les gens ne vont pas manger. Ah, moi, voilà, il y a mis tous ceux qui étaient là, ils ont vu, il y avait nourriture. J'ai fait mon miel à locaux, 5 moutons, puis en petits pois, il a fait tout ça. Il y avait des jus, tout. Maintenant, cette gâteau, c'est pour moi seul. C'est pas pour eux. Mais t'as coûté combien? Gâteau là, c'est pour 3 000 francs. Ah, d'accord, ok. Voilà. Quoi? 3 000 francs le gâteau. Bon, quand tu as moi, j'ai pensé à 5 000 francs. Tu as vendu comme ticket, tu as vendu au moins combien de... Mais le ticket, c'est pour moi. Bon, d'accord. Le ticket, c'est pour moi. C'est moi qui vends mes tickets. Mais je sais, mais je veux dire, le ticket, c'était à combien? Un ticket, c'était... 2000, non? Un ticket était 2000. Un ticket. Et une souche était à 100 000. Okay. Et tu as pu vendre au moins une dizaine de souches? Non. Ça seulement, il ne peut pas gâter le nom de Dieu. Il dit Dieu merci, au fait. Quand Dieu fait grâce pour quelque chose, il faut dire merci à Dieu. Alors, pour préparer l'anniversaire. Alors, le père, il est important que tu nous expliques clairement. 6 mois pour préparer un anniversaire. Comment tu as eu l'idée, en fait? Bon. Comment tu as eu l'idée, en fait? Aujourd'hui, le père d'Aloua, je ne suis pas seul, au fait.
Ah, ok. Je suis avec, il y a mes Un staff staff. qui sont là. Ok. Mon chargé de communication qui est là. Ah ouais? Voilà. Et qui d'autre? Mon chargé de communication est là. Voilà. Puis, oui. Il y a tout mon entourage. Ok. Voilà, il y a une équipe de bien. Aussi, il fait le travail. Quand c'est bon, on vient me voir. Puis, c'est comme c'est un groupe qui est formé au fait. C'est eux qui t'ont dit, l'opère? Non, c'est moi-même. C'est moi-même. Tu as décidé? Voilà, j'ai dit, bon, les gars, on va essayer de faire ticket de l'anniversaire. On va essayer de vendre comme déjà, mon boss m'a donné 28. C'est pas me fatiguer à Quel transporter Kola Chukari. Voilà, Kafwa Kake. D'accord. Carrefour de Bazin, voilà. J'ai dit, bon, on va faire des tickets. Puis, Dieu merci. Bon, le Père d'Aloa, moi, il respecte toujours tous ceux qui ont le moins. Il les respecte. Voilà ma force, comment les gens sont venus m'aider. Voilà comment les gens ils ont vu. C'est du jamais fait. C'est pas conseil. C'est anniversaire. Il est là, vendre son ticket. Vraiment, on va soutenir. Parce que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que quand moi, il fait mon anniversaire, j'invite Eunice, j'invite le père. Mais toi, ton anniversaire, c'est payant. Oui. Moi, tu sais pourquoi? Moi, je sais que ça va marcher. Toi-même, je te respecte. Si je te vois mon ticket et dans ma main sur la route, si je te vois, tu vas prendre un. Tu sais que tu n'as jamais manqué de respect. Pour que les gens viennent. Oui. Mais c'est la façon d'exprimer le respect. Voilà, oui. Ce ne sont pas seulement des gens publics qui ont acheté. Est-ce qu'il y a des anonymes, des gens qu'on ne connaît pas qui ont acheté les tickets? Oui, beaucoup. Et ils sont venus à l'anniversaire? Surtout, non. Il y a d'autres qui sont surtout au Burkina. Mali, sont restés au fond. Franchement, il faut que tu dises la vérité. Mali, Burkina, ils sont restés au fond. Ils m'envoient des dépôts. Quand tu envoies le dépôt, ils mettent ta photo sur ma page. D'accord. Ils disent 7 temps à payer 100. Ok. Voilà. Donc, à part Kola Chukari, on a vu que pour cet anniversaire, tu avais pas mal de parrains. Sur quelle base tu les choisissais, en fait, ces personnes? Moi? Parce que les parents ont changé. Hein. Je pense qu'à un moment donné, j'étais tel parrain, puis après, il y a un autre parrain. Non, mais les parrains étaient là. Mais c'est moi-même, quand je vois que cette parrain, il ne fait pas affaire, dès qu'il y a quelqu'un qui se déclare, moi, je le mets à sa place. Attends. Oui. Comment un parrain ne peut pas faire l'affaire? Bon, tu as choisi un parrain, tu dis, bon, Désiré, c'est le parrain. Attends, il y a la vidéo, je vous propose d'avoir une vidéo, où on a vu les parrains, et puis après, il va nous expliquer. Le père doit tout nous expliquer. Ok, vas-y. Voilà, donc on regarde la vidéo déjà. Ok. Les parrains qui sont prévus pour le père d'Aloa, 85 parrains. Les tickets sont en 2000. Les 2000 francs, c'est pour mon cadeau d'anniversaire. Ne venez pas là pour me donner 100 000, non. Chacun paie son ticket pour m'honorer. Ça va au moins 10 ans, je gère le contrôle de Facebook. Voilà. 10 ans, 20 ans, je suis le seul qui fait le buzz. Si vous êtes content pour ça, dès que les tickets ils sont, vous devez me soutenir tous les fans. Monsieur Messi Koumassi. Voilà, Messi Koumassi. Je suis quitté chez lui au dit. Ça c'est 21e parrain. Il a fait plein de ma voiture. Et puis il m'a fait manger. Il dit le père d'Aloa le 24 novembre. Ça va savoir. Monsieur 31e parrain, Monsieur Choco Cramel connaît depuis Paris. Monsieur 39e parrain, Monsieur Big Face, protéine de 3 bars à Yopougon, Monsieur Big Face. Waouh. Donc, le principe, si tu vas quelque part, quelqu'un te donne l'argent, il est le parrain en même temps. Non. Quand il dit les noms, tu sais, on dit anniversaire, il y a des gens qui peuvent aller venir, ils vont te dire il faut donner des champagnes à l'Opère d'Aloa. Moi, j'ai fait déjà mes cadeaux, ils sont 2000 francs pour vendre des tickets. Je ne veux pas que, bon, peut-être toi, tu as donné des champagnes, elle n'est pas le moyen. Il faut faciliter pour que tout le monde inquiète. Voilà comment il a fait ça comme ça. D'accord. Voilà, il y a des gens qui sont prêts à aller payer une montre de valeur de moins 400 000. L'Opère d'Aloa dit, je ne veux pas ça. Paye mon ticket. Ça, c'est cadeau de mon anniversaire. Vous avez vu comment je ne voulais pas que quelqu'un m'envoie des gros trucs au fait.
Moi, je voulais prendre pour moi en même temps 2000, puis ça va. Maintenant, le père d'Aloa. Sauf qu'il y a des personnes, c'est sur les réseaux sociaux, découvert que, voilà, tiens, je suis le parrain de l'anniversaire de le père d'Aloa. Oui. Comment tu... C'est pas une manière de les mettre un peu en griffe mal à l'aise? Non. Il y a des gens qui ont appris qu'ils étaient parrains. Ils étaient là le matin et puis ils ont vu leur nom. Ouais, ils ont vu leur nom, il y avait beaucoup de noms. Après, malgré il y avait beaucoup de noms, il y a d'autres aussi qui me donnaient message encore de les mettre. Il y a d'autres qui étaient contents. Ah, le père, il faut mettre mon nom, il est petit. Ben, malgré ce qu'elle a dit là, d'autres qui disent, le vieux, pardon, il était fait dépôt, même mon nom. Il y avait une forme de dans l'histoire, il y a une forme de spot comme ça, quand tu dis le nom des gens, il y en a qui sont aussi contents. Voilà, tu vois un peu, non? Il y en a qui sont contents, il y a d'autres aussi qui m'envoient un message, France, partout. Bon, il y a plein de noms même qui ont payé le ticket, ils n'ont même pas donné les noms. Les noms n'étaient pas sur la liste. Ce n'est pas tous les parrains qui sont venus, il faut dire la vérité. Voilà, il y a les parrains qui ont soutenu. Voilà, comme Moula, comme... oui, Moula m'a soutenu. Il faut dire ça ici, franchement dit. Voilà, franchement dit. Et manager? Voilà. Comme, oui, bien sûr, manager. Est-ce qu'il était au courant? Oui, il était au courant. Avant que tu fasses la vidéo. Gombo, mon oncle Kérésène. Tu vois, et tous m'ont soutenu. L'anniversaire est déjà reçu. Pourquoi? Quand il voit ma marraine a pris son vol aux États-Unis pour venir me soutenir. C'est une grande preuve d'amour. L'anniversaire, même si personne ne venait pas à l'anniversaire, quand il voit ma marraine à Cuba, quand il voit Wuli Gomo, quand il voit Diallo Yaya, quand il voit Sobadip, quand il voit les grands types, mais parce qu'il les respecte sont là. Mais l'anniversaire a reçu. Très bien. Maman Léa est venue avec sa caméra l'aider. Tu vois, cette dame qui ne peut pas la payer, c'est Dieu qui va la payer. C'est ça. En fait, c'est plutôt dans la qualité. Moi, je termine avec ça. Le bilan financier, par exemple, tu as pu avoir combien comme ça? Non. C'est pas là, ça s'est passé. Non. Mais tu as vendu combien de tickets? On ne peut pas s'asseoir ici. Combien de tickets tu as vendu? Pour dire, il y a eu combien quand même? Non. En fait, on dit 4000 places. Il peut laisser l'argent et puis nous dire combien de tickets il a vendu. Tu laisses l'argent et puis nous dis combien de tickets tu as vendu. Non. C'est que je suis, moi, le père d'Aloa, l'anniversaire, il dit Dieu merci. Bon, le père d'Aloa. Qui a fait grâce pour le père d'Aloa. Donc, au-dessus de 10 millions? Ça, c'est toi qui le dis, moi, je ne sais pas. C'est une question. Non, je ne sais pas. D'accord. Le père d'Aloa, tu disais tout à l'heure, ça fait près de 10 ans que tu tiens le mot, tu as dit c'était? Oui, Facebook, ça fait 10 ans tu as dit Facebook, oui. Que tu fais le buzz. Oui, Etienne, oui, tout le monde sait ça. 10 ans. Mais je ne tombe jamais. Mais ceux qui on est là et ils tombent, mais moi je suis là. Mais le père d'Aloa a bien compté, c'est autour de 5 ans, en 2020, avec le phénomène Amona Sécu, tu as multiplié par 2. D'accord. Voilà, il y a l'autre, je suis seul. Mais je pense que... Tu debout matin, tu vois le père d'Aloa. Le soir, tu vois le père d'Aloa. Mais je suis là, vous voyez qui encore? Oui, d'accord. Depuis que tu es sur ce plateau, tu dis que c'est inédit, ça n'a jamais été vu, vendre des tickets pour un anniversaire. On a même vu des gens sur les réseaux sociaux dire que est-ce que le père d'Aloa, il a des stratégies marketing? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme quelqu'un qui a des stratégies pour se faire voir et que des gens viennent te voir, donne-nous des idées pour faire voir nos produits et tout ça? Est-ce que tu te considères comme ça? Oui, bon, aujourd'hui, je peux dire Dieu merci parce que les gens viennent me contacter pour faire les pipes. Faire des publicités, bon, ça, quand c'est bon, tu dis la vérité, au fait, je gagne ma vie un peu, et suis là, voilà, m'arranger, voilà. Tu te considères comme un humoriste? Oui. Parce que tu fais beaucoup de vidéos drôles, hein, créateur de contenu ou humoriste? Moi? Tu te considères comme un humoriste? Oui. Comme mais je fais rire les gens. Comme Magnifique? Je fais rire, oui, je fais rire les gens. Magnifique, mais moi, je le fais rire. Aramantoula, il le fait rire. Ouais, je fais rire les gens. Quand tu fais rire les gens, chacun a sa manière de faire rire les gens. Voilà. Moi, il me voit, il fait rire les gens aussi. Alors, on m'appelait sous Bonjour 2025, il est tué. C'est pas, ils m'ont pas appelé. C'est vrai, ils t'ont pas appelé. Alors, le père, ils ont eu peur que tu vendes des tickets là-bas. Non, mais où tu invites le père, il faut toujours prendre dans la poche. Par n'importe quel, il y a quelque chose qui sort. Justement, c'est ce côté-là aussi que les gens... Parce que tu as dit que tu es humoriste, et des vidéos qui font rire. On t'a découvert sur ces vidéos-là où c'était à Mona, c'était ça? Mona Sécu. C'est comme ça qu'on t'a découvert. Oui, on n'a pas l'argent pour construire. On va parler au cours de Mona Sécu. Et puis après, tu as fait d'autres vidéos. Mais après, on t'a vu aussi dans des mariages, des mariages. Oui. Mon oncle.
10 ans après, tu tiens parce que tu as organisé. Il faut se dire que toutes ces choses-là sont organisées. Oui. Tu étais seul, Oui. après il y a eu un staff, maintenant Oui. il y a un staff qui t'accompagne. Oui, oui, oui. Donc c'est maîtrisé, c'est organisé. C'est-à-dire c'est plus improvisé. Oui, merci. Très bien. Ok. Très bien. Ça te permet de... Ça nourrit son homme? Oui, bon, on peut dire... Oui, ça va. Tout le monde gagne un peu. Il dit qu'il a construit 2 maisons, ça veut dire que ça marche. Maintenant... non, aujourd'hui, je suis là pour construire ma 2e maison à Beauville. Voilà, grâce à Che Guevara, il vient de me donner 2000 briques, puis 7 tonnes de ciment. Grâce à qui? Che Guevara. Le chanteur. Voilà, disais-lui merci. Voilà, 2000 briques, plus 500 000 espèces pour le faire, plus 7 tonnes de ciment. Mais comment tu fais pour avoir autant de sympathie des gens? C'est pas possible. Je me dis, terrain gratuit, comme ça, des choses gratuitement. Non, mais moi, j'essaie. Comment tu fais? Moi, sur Internet, peut-être les gens se disent que tout ce qu'ils gagnent, il est lapide maintenant. Quand ils voient le doigt, non, les gens, ils nous voient, genre, tout ce que tu gagnes, tu es là lapidé, tu manges, comment tu vas faire? Mais il faut mettre l'image de tes enfants bien propre. Avec ce qui est sous dedans, je ne dois pas jouer avec l'image de moi-même, mon image, et puis l'image de mes enfants. Aujourd'hui, je dois tout faire. Je dois tout faire pour encadrer mes enfants. Ça cause je suis là construire des maisons pour que demain on puisse dire que votre papa était fort. Il est resté dans ça, il a construit pour vous donner. Voilà, il ne peut pas prendre tout pour aller manger. Il faut penser à derrière pour ne pas que les enfants demain on puisse... Alors Lopez Daloa, Oui. c'est vrai aujourd'hui tu as pas mal de parrains, même pour cet anniversaire, c'était extraordinaire. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour ces parrains en retour? Les parrains, tu sais, d'abord c'est le respect. Un riche a besoin de respect. Quand il respecte les riches, il sait que vous pouvez marcher ensemble. Moi, le père Daloa n'a jamais manqué du respect à mes parrains. Quand il sait que mon parrain, il a cette cérémonie là où il a cette maladie, je me déplace, il pas le saluer. S'il peut faire un geste, il fait mon geste à ma manière. Voilà, il fait mes gestes à ma manière. Voilà pourquoi les gens... Et juste le respect. Nous sommes en Afrique, on a déjà entendu dire ça. Il y a des personnes qui font des choses et lorsqu'elles te demandent quelque chose, tu peux pas refuser. Oui. Tu as déjà entendu ça, non? Oui. Est-ce que toi, tu as recours à des pratiques comme ça qui font que quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, la personne ne peut pas refuser? Moi, quand je demande, oui. quoi comme ça? Est-ce que un médicament et puis quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, la personne... Non. Pourquoi elle fait un médicament pour ça? Tu sauves ça. Depuis le souné, c'est le prier seulement il est fait. Depuis Yesouné, je ne connais pas ça. Même ma mère qui m'a mis au monde. Mais quand tu pries, quand tu pries là, tu dis tous mes amis qui... Allah. Tu dis à Dieu, mets-tu mon chemin des gens qui vont m'aider. Non. La prière de Dieu, c'est ça, ma mère fait. Souvent, elle ne prie pas seule. Et je suis derrière l'imam. Va dans mon quartier, je prie parmi les gens. Voilà, je ne suis pas là. Tous mes amis qui me connaissent là, ils savent que même la marabouta des temps, c'est mon totem. Ben moi, je n'aime pas. Dieu est là, moi, ma vie, ça Dieu donne. C'est Dieu aussi qui a ça pour les bienfaiteurs. Très bien. Voilà. Alors, Lopez Daloa, oui. On va parler de ce que tu as gagné. Donc, aujourd'hui, 10 ans après, parce que je veux qu'on reste dans cela, 10 ans après, aujourd'hui, on peut estimer qu'en termes de célébrité, en termes de notoriété, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire aujourd'hui là qui connaissent Lopez Daloa. Quand tu passes dans les coins, on dit « Ah, ça c'est Lopez Daloa » et tout ça. La deuxième chose, tout à l'heure, parlait de parrain, donc ton relationnel s'est agrandi. Aujourd'hui, là, il y a des choses, tu peux prendre ton téléphone pour appeler des ministres, des directeurs, pour dire c'est Lopez Daloa, pour qu'on décante des situations pour toi. Ça arrive? Oui. Non, moi, je n'appelle pas des ministres, j'appelle pas. Non, est-ce que tu connais des ministres? Est-ce que tu as la situation de Lopez Lopez là? Ça fait que je connais des ministres à la télé. Voilà, c'est... Les directeurs et tout ça. Non, c'est mes papas. On a qu'à dire des boss. Ouais, mes boss. Oui. Il y a des boss que tu connais aujourd'hui dans ce pays. Depuis sous là, tous mes boss qui me regardent, je n'ai jamais pris mon téléphone pour dire « Allô, le boss, je suis coincé. » Jamais de la vie. C'est ça que je voulais, c'est ça. Et tout, c'est ça. Mais mon boss qui me donne, quand il sait que lui, comme ça, il veut acheter des motos. Il voit que mon boss, là, il va en moto, il me donne des 5 francs, souvent, il m'a fait sa publicité. Elle, il est là, viens payer les trucs chez le boss. Pourquoi? Par le service qu'il me rend, en fait. Par l'avion, c'est complète. C'est là où je dis, voilà pourquoi. Très bien. Les gens disent, Lopez, il y a un groupe de personnes
hein, qui pensent le père Dalois, vraiment, il fait ces choses, c'est intéressant. Mais les personnes que ça dérange aussi. Donc tu reçois deux types de critiques. Les gens qui te disent, qui t'encouragent, mais les gens qui te disent aussi, vraiment, c'est pas bon, tu t'exposes, on te voit ramper, on ta te voit famille, là. tes enfants. Voilà. Comment tu prends ces choses-là, les critiques-là? Mais tu sais, le monde est grand. Tu ne peux pas aimer par tout le monde. Même tout ce que tu fais, c'est pas moi seul. Même il y a des gens, ils font tout, il y a d'autres qui n'aiment pas. Et là, tu dis, moi, j'ai déjà pris ça comme pour moi, au fait. Moi, tu sais, aujourd'hui, quand tu choisis un truc, tu vis dedans, tu ne dois pas écouter ceux qui t'aiment pas. Tu choisis ce qui est positif. Oui. Les critiques positives, oui, mais, les encouragements. Mais dans la vie, tu ne peux pas aimer par tout le monde. Jamais de la vie. Impossible. Bon, il y a toujours les gens qui ne t'aiment pas. Il y a quelqu'un qui t'aime, qui nous a envoyé une vidéo. Hein, oui. Qui dit qu'il va t'encourager. Oui. Dougoutigi. Dougoutigi. Voilà la vidéo Dougoutigi. Ouais, le père Dalois Inter, le père Dalois Inter, toujours Nicolo. C'est ton élément, ton fils, Dougoutigi Lombert. Voilà, on se taquine, voilà, on se dit les mouvements, mais sache une chose, je suis de tout cœur avec toi. Bonne émission, bonne émission. Voilà, en tout cas, que la paix, la tranquillité, la stabilité, tout ce que tu fais. On a ça, mais retenez une seule chose. Je suis le dieu du buzz de Côte d'Ivoire depuis 2018. Ça parle de Dougoutigi. Fort. Bravo. Je lui dis merci. Alors justement, on va parler un peu de Dougoutigi, si tu veux bien, parce que je vais aborder un autre point. Oui. Dougoutigi, on a vu, bon, là il considère que jusqu'à présent, il y a toujours full, mais les gens disent que non, son buzz est parti. Alors que toi, par exemple, tu dis que ton buzz est toujours là depuis près de 10 ans. Comment tu est-ce qu'un jour tu t'es dit, ton buzz peut finir? Oui. La vie, tout finit sur la terre. Il y a des nouveaux personnes qui arrivent. C'est comme ça. Peut-être que nous, on fait un moment qui arrive là, les gens, ça les intéresse plus. C'est comme ça. Okay. Voilà, c'est comme ça. Il faut toujours accepter. Tu es là aujourd'hui, demain, tu n'es pas là. Le monde est comme ça. Ok, il faut accepter ça. Alors le père Dalois, tu allais fier de ce que tu fais aujourd'hui, voir les boss et tout. Tu aimerais que tes enfants fassent comme toi demain? Mais... Tes enfants, qu'ils fassent comme toi demain? Non. Quand il dit, il passe pour voir les boss, mais il faut bien dire. Toi, on ne sait pas, les boss, quand on dit les boss, moi je les respecte au fait. C'est ça qui été dit. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas souffrir pour chercher son argent, ou puis tu es impoli sur la personne, puis tu l'insultes. Non. Maintenant, tu respectes ceux qui ont le moyen. Il pense que ce n'est pas mauvais. Moi, il passe. Il dit, papa, bonjour. Ah, le père Dalois, lui, quoi, ça va. Non. Non, c'est bon, c'est bon. Oui. On n'est pas contre cela. Ouais, ce que tu as fait, oui, mais est-ce que tu aimerais que... Mais tous mes enfants, ils vont à l'école. Mes enfants, ils voient. Moi, j'ai pris Dieu pour ne pas que mes enfants, c'est que je suis dedans pour que mes enfants, ils tombent dedans demain. Non. Moi, je ne veux pas que mes enfants, tous mes enfants, ils vont à l'école. J'ai pris Dieu pour qu'ils arrivent. Ils lui ont pour avoir leur diplôme, poursuivre ce qu'ils vont, c'est tout. Moi, j'ai une question pour toi, puisque tu parlais tout à l'heure de tes enfants, dans ton entourage. Aujourd'hui, quand tes enfants, par exemple, quand ils sortent, quand ils vont à l'école, est-ce qu'ils ne sont pas un peu victimes? Les gens disent, et voilà les enfants du gars qui rampent là. Est-ce que les enfants viennent te dire, joue papa, ce que tu fais là, nous, ça nous dérange un peu? Est-ce qu'ils ont déjà eu l'occasion? Les enfants ne peuvent pas me dire ça. Ils vont à l'école, ils n'ont jamais renvoyé mes enfants. Ils ne doivent jamais loyer. C'est dans ça qu'ils gagnent. Ils ne volent pas, ils ne cassent pas porte. Voilà, même si demain, aujourd'hui, il y a tous les moyens d'avoir l'argent, sauf vol. Il ne faut jamais aller voler. Ce que tu dis aux enfants, ne volez jamais. Non, mais vous, votre papa mes enfants, ils ont peur de problème. Je les ai dit, la manière que je souffre pour avoir l'argent, c'est à cause de vous. C'est ça. Ne créez pas de problème, venez me donner, allez à l'école. Quand tu vas avoir ton diplôme, on va faire un peu, tu vas travailler. Demain, tu puisses me donner 1000 francs à ma retraite. Moi, c'est ma retraite, je suis là préparé. C'est ma retraite. Moi je comprends très bien ce qu'il vit. Hein. C'est comme tout parent qui, peu importe la situation dans laquelle il est, veut que son enfant soit au-dessus de lui. Donc, Désiré, pour te répondre, c'est normal qu'il ne veut pas que ses enfants fassent pareil que lui. Pas parce qu'il pense que ce qu'il fait est mauvais, mais parce que, comme tout parent, il veut que ses enfants aillent au-delà de ce qu'il a fait. Ça, c'est le premier point. Je suis totalement d'accord avec toi parce qu'on a des créateurs de contenu qui demandent de l'argent pour des publicités. C'est exactement pareil. Ça va être ma prochaine question. Le père Dalois dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on montre sur les réseaux, parce qu'on monte à la télévision, là on est dans une forme de game. Moi ce que je veux savoir aujourd'hui, comme les téléspectateurs, dans la vraie vie, tu es quel genre de papa, tu es quel genre de mari, tu es quel genre de voisin? C'est quoi dans la vraie vie? Le boss, je suis bon papa. Oui.
Mes enfants et moi à l'école, d'abord, je suis bon papa. Oui. Si je paye les tri de mes enfants, mais à la rentrée, je ne paye pas un peu, je m'ai payé cash. Je paye cash pour l'année. Je me suis dit, peut-être demain, je ne peux pas avoir les 5 000 francs. Quand il y en a, je me débrasse, les cahiers, tout. Tous mes enfants, les directeurs, tu peux les appeler. Je n'ai jamais allé donner 10 000. Non. Je m'en à la rentrée, il y a le moyen, je paye. Ma maison aussi, je paye avant le mois. Souvent, je paye 2 mois, même 3 mois. Parce que je sais que les gens me regardent, les gens m'insultent. Pour ne pas avoir problème des gens, j'avance toujours mes problèmes. Dès que Dieu fait grâce, j'avance très bien. Et ça, c'est vraiment à saluer. Ouais. Parce que je crois que les enfants sont fiers de leur papa. En fait, ils sont fiers. C'est ça que je voulais dire. Il y a toujours sac de riz, il y a igname, il y a poisson. Et madame? Ah, elle a grossi. Elle mange bien. Attends, j'ai un cadeau pour toi, le père Daloa. Oui. Je suis allé trouver un de tes parrains. Oui. Un parrain qui est ton parrain. Oui. Le parrain Seydou Diarra. C'est un cadeau. Il est en ligne avec... Monsieur Seydou Diarra, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, je vais très bien. On va très bien. Le père Daloa dit qu'il ne peut pas passer sans passer par le bureau, mais parce qu'il y a longtemps que vous le soutenez. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quelqu'un comme M. Seydou Diarra décide de soutenir comme ça, j'ai envie de dire à outrance et pour longtemps, le père Daloa? Allô? Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui pour justifier, pour motiver ce soutien-là? Le père Daloa, c'est quelqu'un d'abord de très courageux. Voilà, c'est pas... Ce qu'il montre vraiment sur les réseaux, c'est pas vraiment son attitude, c'est parce que c'est quelqu'un de vraiment courageux et reconnaissant. D'accord. Alors, monsieur Diarra. Oui? Qu'est-ce que Lopin a fait pour vous qui vous a marqué? Vous vous avez dit, ce monsieur-là, je vais le garder près de moi, c'est quelqu'un de bien. Un geste qui vous a vraiment marqué? Bon, le jour de mon anniversaire, il s'est déplacé le matin. Voilà, et avec ses collègues artistes, ils sont passés au bureau. Voilà, me souhaiter joyeux anniversaire. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Ça vous a marqué. Et pour tous mes événements, il est le premier à arriver. Voilà, sur les lieux. C'est quelqu'un vraiment de très bien. D'accord. D'accord. Okay. Vous disiez tout à l'heure, M. Diarra, qu'au-delà de ce qu'on voit, c'est quelqu'un de très attachant, c'est quelqu'un de très courageux. Mais il y a aussi ces critiques-là qu'on entend de lui, que vous avez certainement reçues. Quand vous discutez, comment vous en parlez avec lui? Oui, on en parle beaucoup. Bon, il fait ça aussi pour égayer un peu la jeunesse, mais sans vouloir trop frustrer les gens, quoi. D'accord. C'est bien noté. Voilà, sinon, par derrière, j'essaie de lui donner vraiment beaucoup de conseils. Même vous réalisez aussi tous ces ouvrages qu'il essaie de faire aussi. Il a même son chantier qui est à Gagnois et le nouveau chantier qui vient de démarrer aussi à Beauville. Et en tant que promoteur immobilier, vous l'accompagnez, vous le soutenez d'une façon... Oui, je l'accompagne, oui, je le soutiens et je l'accompagne aussi pour tous ses projets. Très bien. Lopin, un message pour... Ah, mon bon Seydou Diarra, Seydou, merci, l'homme à toi, boss, tout à l'heure. Je vais au bureau là-bas, tu m'attends au bureau. Je prends l'enveloppe là encore, je vais le montrer. Ouais. Merci beaucoup. Merci le boss. Alors, c'était un peu le sens de ma question. Hein. Il y avait ce qu'on voyait, mais derrière, comme je disais là, il fallait qu'on sache qu'est-ce qu'il y a derrière le père Daloa qu'on connaît. Oui. C'est un homme courageux qui se lève le matin, oui. qui est soucieux de ce que sa famille a besoin d'avoir un toit, de quoi manger, être en sécurité, que ses enfants aillent à l'école, que sa femme ne manque de rien, que sa famille même élargie. Hein, parce qu'il n'y a pas que tes enfants. C'est un peu ça le sens de ton combat finalement. C'est un père de famille qui a envie d'offrir de meilleures conditions de vie à sa famille. Oui. C'est cela. Hein. Voilà pourquoi la maison à Beauville, là, il dit donc à faire ça grand. Et après, tous les enfants vont venir rester à la maison. Tu en as combien? Moi, j'ai deux, mais ma petite sœur, mon frère, les enfants. C'est la grande famille, ouais. Il faut faire, tu les mets ensemble. Mais tu construis à Beauville, oui. À Gagnois, mais tu t'appelles Lopin Daloa. Mais il y a Daloa même là. Oui, bon. À Daloa bientôt. C'est quoi ton lien avec Daloa? Oui, à Daloa, il doit avoir mon terrain et le maire. Mais quand tu t'appelles Lopin Daloa, le lien avec Daloa, c'est quoi? Non, il est fait là-bas, au fait. Tu as grandi là-bas? Non, il n'a pas grandi. Il est sous nous à Beauville. Ok. Après, tu peux pas appeler le père à Beauville, voilà. Le père Gagnois? Non. Ça, il est fait Daloa, c'est là-bas, il est quitté pour aller à Gagnois. Okay. Maintenant, à Gagnois, il est siré aussi, au fait.
Maintenant, les enfants m'appelaient à la gare, Daloa, Daloa. Voilà comment c'est resté. Ben là, le papa était, comme on appelle, à Daloa. Il est venu se chercher à Gaïwa. Maintenant, il a eu terrain à Gaïwa. Voilà comment nous avons fait quitter à Daloa pour venir à Gaïwa. Maintenant, moi, il reste aussi. Maintenant, les enfants disent, Lopé, Daloa, Lopé, et Daloa, Daloa, c'est resté jusqu'à là. Voilà comment. Quand tu passes à Daloa, comment les gens te voient quand tu vas à Daloa? On dit, ah, tu es l'ambassadeur de Daloa. Non, il y a mes amis d'enfance et ils me connaissent. Dès qu'ils étaient là-bas, tout dernièrement même, j'étais avec eux. Tu fais les dons là-bas, quand tu t'en vas, tu fais les choses. Non, il n'a pas encore fait don à, qu'on appelle à Daloa, dis la vérité. J'ai fait seulement don à Nyama, au Tri, mais il fait mes petits gestes. Ce n'est pas tous les dons au monde devant la caméra. Voilà, ce n'est pas tous les gestes, mais Dieu seul il sait ce que j'ai fait. Mes amis savent, mes proches savent. On n'a pas besoin de montrer ça. Voilà. D'accord. On va parler avec toi de ce qu'on appelle ici vérité par l'image. On va te proposer des images. Et puis au cours de cette émission, tu vas nous dire la vérité sur ce qui s'est passé avec Drogba. Parce que ça là, ça a été... Les gens ont interprété ça différemment. Les gens ont dit, tu n'as pas aimé. On va en parler au cours de l'émission. Mais pour l'instant, il y a vérité par l'image. Je vais te présenter des images. Et puis tu vas me dire ce que les images là... ce que ça fait en toi. Ok. Vérité par l'image. Bon, voici la première image pour toi, Lopé Daloa. Oui. Ah, Pancho. Mais c'est mon élément, c'est mon mot. Ouais. On se voit, on cause, on s'appelle. Voilà. On s'appelle, il n'y a rien. À un moment, vous étiez très proches. Et puis... On est toujours proches. On est toujours proches. Quand on se voit, quand ils sont angry, dans son quartier, je l'appelle. Il dit, ah, tu es sûr chez toi, il vient, on cause. Il t'a soutenu aussi pour l'anniversaire, il t'a soutenu? Pancho? Oui. Non, il m'a appelé. Il dit, mon vieux, il ne me sent pas bien. Mais tu as tous mes doigts où? Il n'a pas pris ticket. Pancho? Il a pris ses bons. Il a pris 5 000 à lui. Chien mange chien dans ce métier. Voilà. Mais on se bat. Ton gars, tu as pris quand même. Ouais, il a pris bois à lui. Voici la prochaine image. Merci. C'est la prochaine image. Hey, appelle le guide. Appelle le guide. Ouais. En ce moment qui traverse des moments difficiles. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire? On prie Dieu pour que nos tortures, pour que Dieu n'a qu'à toucher les cœurs. On essaie de les libérer chaque matin, midi, soir. Je demande même, je dis, moi, mais je vais aller le saluer. Voilà. Ah, tu n'as pas encore eu l'occasion de... Voilà, je dis même à ses managers. Souvent, je les appelle, je dis, ah, prenez rendez-vous. Moi, je vais aller voir mon gars pour le saluer au fait. Vraiment, c'est quelqu'un qui était gentil avec moi. Très, très, très gentil. Il était gentil avec moi. Ça, il faut que je prie Dieu seulement pour que Dieu lui donne la liberté. Pour que Dieu touche ceux qui sont devant nous. Très bien. Voilà. Voici la dernière image que je te propose. Lopé Daloa. Le bibos. Mais le roi, il reste toujours le roi. Mais j'ai entendu un moment, je ne sais pas tout le monde, est-ce que la cour a entendu qu'à un moment, tu étais fâché avec le roi? Tu avais changé de club. Non. Ça n'a rien à voir. Tu peux changer de club, c'est pas parce que ton ancien président, il n'y a pas là. Non, vous voyez, vous partagez, vous saluez. Le roi, il reste le roi pour moi. Il m'a donné un jour de quelque chose, je ne peux jamais oublier. Même si je le vois demain, ici, je vais le saluer. Il a pris les tickets pour l'anniversaire, le roi? Le roi? Oui, pour l'anniversaire. Non, moi je ne l'ai pas appelé. Pourquoi? Sinon, si je l'ai appelé, un fossé, il va prendre. Mais comment tu vas appeler en premier? Non, mais c'est mon boss. C'est mon boss. Le roi, il reste toujours le roi pour moi. D'accord. Alors Lopé Daloa, si aujourd'hui le roi 12-12 te propose de t'offrir un 3e terrain, une voiture plus belle que celle que tu as reçue de la part de Kola Choukari, est-ce que tu serais prêt à être son griot personnel et laisser tomber Kola Choukari, Maman Léa et être à sa disposition? Non. Je ne peux pas laisser le roi et je ne peux pas laisser Maman Léa et je ne peux pas laisser Kola Choukari. Je vais tout faire pour qu'on se mette ensemble pour vivre. D'accord. Alors, on va regarder la vidéo et puis tu vas nous dire ce qui s'est passé ce jour-là avec le DD national. Regardons la vidéo.
attends. Cette vidéo a été diversement interprétée. Oui. Mais comme tu es là, oui, l'eau qui sort de la bouche du poisson est la plus fraîche. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, là, tu sais, les gens, ils ne savent pas. D'abord, Drogba, mon capitaine, il ne m'a pas chassé. Il n'a rien fait. Mais toi, d'abord, tu es ici. Tu es dans le pays là. Même si tu mets ça là ici, ils vont essayer de faire. Il ne m'a rien fait. Moi, je suis allé. Je l'ai salué. Il y a des vidéos, vous avez vu, je l'ai salué. Oui. Maintenant, après le mariage, voilà, après le mariage, tout le monde s'est levé. Moi, chez moi, il part. C'était pour prendre photo. Avec le maire, avec tous. Voilà pourquoi il dit d'attendre. Après, on se voit. Ah, donc il t'a dit attends. Ouais, comme ça veut dire quoi? Moi, chez moi, je ne connais pas. Je me suis dit, comme tout le monde s'est levé ensemble, on sort. C'était pour prendre photo. Elle est mariée. Voilà comment les gens, sinon il n'y avait rien. Donc, moi, je suis content quand il est salué, puis quand il est venu. Voilà, maintenant, s'il regarde l'émission, puis tu dois lui parler, tu dois lui dire quoi? Ah, c'est qu'il le dit. Ouais. Mais le capitaine, là, pas en l'air, là, c'est comme ce qu'il vient de faire, là. Je suis tombé dans le carreau de Tirobi. L'arbitre a sifflé. C'est à moi maintenant de marquer. C'est le capitaine maintenant, il attend, il va me donner un coup d'envoi et marquer. Très bien. Voilà. C'est très clair. Ouais. Quand tu t'es fait connaître là, c'était une affaire de manger tes gros foutous et tes poissons. Et ton slogan, c'est que tu aimais dire, c'est nous, on n'a pas l'argent pour construire, on a l'argent pour manger. Oui. À quel moment tu t'es dit, la longueur, il faut que j'ai l'argent pour construire aussi. Hein? Non, mais... Parce qu'à cause de toi, il y a beaucoup qui mangeaient l'argent. Hein? Non, hein. Ben, moi, quand il dit on n'a pas l'argent pour construire, on n'a pas l'argent pour construire, on a l'argent pour manger, c'était, franchement, à ce moment, il n'y avait pas l'argent pour construire. Maintenant, quand Dieu a fait grâce, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas que ton image devienne sale, il faut faire quelque chose devant le monde entier, pour que le monde entier voit ce que tu cherches dans ta vie. D'accord. Voilà, tu vois un peu. Mais, tu sais, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir 1000 francs pour dire que tu vas construire. Aujourd'hui, si Dieu fait grâce pour le Père Daloa, ceux qui sont là pour me soutenir, je suis là à construire, ils sont contents. Voilà, tous mes bienfaiteurs, ils sont contents de moi. Ils se disent que quoi? Ce qu'on donne à le Père Daloa, il ne lapide pas. Ouais, il fait pas. Bon, le Père, vraiment, ça fait 3 fois. Le mot là, c'est dilapider. Il dilapide. Ah, oh, c'est que tu prends ça comme ça. Non, il faut dire le Père dilapider. 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 Comme tu disais, c'est vrai, et puis là, je suis d'accord. Oui. À une époque, tu as 1000 francs par jour. Tu ne peux pas dire que tu vas prendre ça là pour construire. Tu ne peux pas pour acheter un terrain. Pour assurer les besoins vitaux. Mais à quel moment tu t'es dit, on dirait qu'on peut commencer à construire, hein? À quel moment? Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi le déclic? Mais à ce moment, quand le maire de Gaïwa ici, Diabaté, m'a donné terrain, il était le premier à me donner terrain. Il m'a appelé pour me donner terrain, mais j'ai vu, il dit, mais un peu d'argent qui est là, attends, je vais garder quelque chose pour mes enfants. On m'insulte trop. Pour ne pas que les enfants ils souffrent demain. Oui. Tu vois un peu, non? Très sage. Voilà comment il est pris rapidement pour aller faire la maison de Gaïwa. Dieu merci, ça va. Je suis là aussi, à Beauville, à Jean-Omer Yacouba Touré, celui m'avait invité à Beauville. Bon, il n'y a pas de caché. Je suis parti. Quand il y a des gens, il faut dire caché, il y a des gens, il ne faut pas dire caché. Moi, on ne peut pas dire que Drogba est invité, il dit caché. Tu as un esprit. Il ne peut pas dire caché, on dit Drogba. Voilà. Ça fait quoi caché? Voilà, il y a des gens, ils sont allés à Jean-Omer à Beauville, ils me sont fait des relations. Tous les gens, ils m'ont donné, il y a des terrains à Beauville. Même à Jean-Omer, il m'a donné 2 tonnes de ciment. Plus 7 tonnes de ciment, ça me fait 9. Depuis que on parle de tonnes. Oui. Lui m'a donné 2 tonnes de ciment à Jean-Omer d'Arboville, Yacouba Touré. Alors, le Père Daloa, est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà tapé poteau sur un parrain? Une personne que tu as souhaité faire d'elle un parrain. Non. Et après, tu as tapé poteau. Demande les parrains. Le Père Daloa, il ne se déplace pas matin pour aller dans les bureaux. Il y a un problème, mais non. Il faut les demander. Non. Quand il dit ça, c'est comme quelqu'un qui se lève matin, il va voir celui-là. Non. Non, mais on veut comprendre. Non, moi, je ne fais pas ça. Moi, j'ai fait mes petits business, ou puis j'ai fait mes publicités au fait. Il va. Bon, ici, je suis venu. Dès qu'il quitte ici, il m'a salué mon boss.
paillasson, depuis tant à mon sécu, avant de devenir rampeur, d'après vous, mais rampeur, avant de devenir à Kafou, à Kaké. Mais il ne peut pas venir à côté de sa porte, et puis passer au lit, il va dire quoi? C'est pas le père Daloa a reçu, il me dépasse. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il respecte toujours la voie normale qu'il a commencé. Alors moi, je suis curieux un jour, si on t'a parlé des parrains pour finir sur ce sujet, c'est-à-dire que si un jour comme ça, toi le père, je vais te mettre en scène, toi le père Daloa, tu vois le parrain des parrains, le président, ce jour-là par exemple, qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais quand même, le président à sa manière, il y a une manière de saluer le président. Faire tout possible, il faut faire, je vais le voir, tu vas voir ces jours-là, c'est tout. Voilà. Sinon, tu as déjà rampé. Non. Il n'a qu'à s'arranger, voilà. Il va faire, je vais voir le président, lui-même il va voir ces jours-là, c'est tout. C'est tout. On ne peut pas expliquer ça, il faut que tu as déjà loué un baka, tu as déjà fait des t-shirts à l'effigie d'une personne. Franchement, on est curieux de savoir. Non, tu ne peux pas savoir. Vous-même, là, préparez ça. Exclusif. C'est tout. C'est tout. Voilà. Le père, on t'a vu aussi au studio. Je me suis dit, ben, Lopé, il a beaucoup de cordes à son arc. Oui. Il y a musique dans le fait de Lopé aussi. Lopé, tu chantes un peu. Bakari Djabi, depuis la Guinée. Attends, on va mettre un beat, on met un beat. Vas-y. Bakari Djabi, depuis la Guinée. Bakari Djabi, depuis la Guinée. Bakari Djabi, depuis la Guinée. Tu sais pourquoi? Parce que quand je suis allé en Guinée, c'est que Bakari Djabi a fait pour moi. Le père, c'est dans la chanson. Oui, non, mais tu as fini. Mais la musique est là, le beat est là. Il faut continuer. Bakari Djabi, depuis la Guinée. Bakari Djabi, depuis la Guinée. Bakari Djabi, depuis la Guinée. Tous les peuples guinéens l'ont mis à vous. Mamadou Diawara, Soudès. Bakari Djabi. C'est bon. Le père, non. Ça, c'est quel genre de musique? Eunice voulait faire les chœurs, mais Eunice c'est quel genre de musique? C'est slam, c'est reggae, c'est quoi? Ce que je suis, c'est rumba. Tous les copains le vidéo sont chauds. Voilà. Parce que il chante les notes. Voilà. Tous les copains le vidéo Fali. Voilà. Quand ils voient que chez nous ici, on va payer un ticket de 100 000 pour Fali, moi aussi, je vais rentrer dans 6 ans, moi, je vais payer mon ticket de 100 000. D'ailleurs, tu annonces que tu seras bientôt au parc des expositions. Oui. Pour parler de la culture. Pour les 10 ans de mon carrière. Je suis là à préparer ça. Pour parler de la culture. Non, c'est que je suis, on va voir. Alors, le père Daloa, pour la chanson, hein, si quelqu'un veut que tu mettes son nom dedans, que tu chantes son nom, c'est combien? C'est 200 000. Désiré, t'es intéressé, on dirait, hein? C'est 200 000. Pour les personnes qui seront intéressées. Oui, c'est 200 000. Mais c'est pas facile. Pour te donner un nom, là, sur Internet, sur le média, pour que le monde entier te connaisse, c'est cher. 200 000, c'est quoi? C'est toi, tu veux, non, tu vas faire. Ah, voilà, donc on a vu ici le père Daloa international. Bientôt, je célébrerai les 10 ans de ma carrière. Restez attentifs. Cela se déroule au Palais de la Culture à 4000 places. Je compte sur vous pour l'achat des tickets. Ça commence déjà. J'aurai simplement besoin de 250 parrains. C'est 250 parrains et 120 marraines. Voilà, restez connectés pour la date. C'est le 10 heures. À Kaké. Voilà. Il a dit, il a fait. C'est ce que ça veut dire. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est pour la Tchouka. Le père Daloa, je vois qu'il y a beaucoup d'énergie quand même, parce que pour pouvoir faire ce que tu fais là, parce que tu vois que tu danses, tu vois, au moment donné, tu rampes et tout ça. Est-ce que tu pratiques du sport un peu dans ton programme? Oui, il fait sport. Tu vois quoi? Il court. Ah, tu cours? Ouais, il court. Footing? Oh oui, il court vers Y. Il tout le temps, soit à Niamey, en Saint-Jean-la-Mairie. Quand il finit de plier 5 heures, il court un peu, puis il vient. Tu supportes africain ou bien sec? Hein? À sec ou bien africain? Moi? Tu supportes à sec ou bien africain? Tu regardes football? Il y a le ballon. C'est africain ou bien c'est sec? Non, moi je suis comme les joueurs. Hein. Les supporters qui me payent, c'est là-bas, moi, ils vendent. Moi, je me vends. Hein. D'accord, ok, bon. Mais si le joueur, ben, c'est vend. Moi, c'est dans mes ouais. Bon, d'accord. Entre le Real et le Barça. Bon, franchement, il a fait trop. Il était dans Barcelone. Mais il y a un boss de Real qui m'a acheté, qui me fait des trucs, je suis devenu Real. S'il y a quelqu'un encore rapidement, oui. Tu vas repartir. Mais si je jouais, c'est vent. Si moi, je me vends, ça fait quoi?
Père Dalois. Merci de le plateau. Merci. En tout cas, on a passé un bon moment. Merci. On a essayé de te découvrir autrement. Oui. Savoir qu'après ce visage, cette image du Père Dalois, quel genre de personne. On a vu qu'il y a quelqu'un de sensible, de sage, de très préoccupé, de soucieux de la sa vie de sa famille et de quelqu'un d'organisé. Parce que tout ça, c'est très organisé. Voilà, ce qu'on voit, c'est pas vraiment... Non, c'est très organisé. Il y a un staff qui t'accompagne. Voilà, c'est des choses qui sont... Donc vraiment, nous, on voulait te dire merci d'avoir permis aux Ivoiriens de te connaître différemment. Parce que les gens t'invitent sur les plateaux, ils font des choses. Mais nous, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est qu'on ait une autre perception, un autre regard sur toi. Et puis, j'espère que ça s'est passé. Ok, merci beaucoup à vous en ensemble. Voilà. Est-ce qu'il peut saluer mes bienfaiteurs? Le Père, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Le Père. Parce que tu me parles souvent. Un seul bienfaiteur. Un seul. Bon, tout le monde, tous les bienfaiteurs, ils l'ont bien à vous, merci. On ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non. On a été très heureux dans votre compagnie. Prochain numéro demain. D'ici là, que Dieu veille sur la petite. Ok, merci beaucoup.